L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Salutations à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxora Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Franzy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information pied poudré. Sur le plan local, 13e congrès universitaire à l'hôtel Le Plaza le 14 et le 15 mai 2022. Messe du 5e dimanche à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Neuvaine en l'honneur de Saint-Yves dans la paroisse Saint-Martin et Saint-Yves à Delma 5 le dimanche 15 mai 2022. Messe du 5e dimanche à la paroisse Saint-Jude et Saint-Simon à Delma 31. Inauguration du département d'oncologie à l'hôpital Saint-François de Sales. Neuvaine à Saint-Rita dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Sur le plan international, le pape François a célébré le dimanche 15 mai 2022 la messe pour la canonisation des 10 bienheureux. Devant près de 50 000 fidèles rassemblés sur la place de Saint-Pierre et aux alentours, il a exhorté à se laisser aimer par le Christ et à aimer comme lui, non par des actions héroïques, mais dans le service et le don de soi-même. Les nouveaux saints en témoignent et invitent chaque baptisé à le vivre selon sa propre vocation. Audience générale du pape François. Profiter de la retraite pour tisser des liens entre les générations. Le pape François a poursuivi le mercredi 11 mai 2022 son cycle de catéchèse sur le thème de la vieillesse à partir de la figure biblique de Judith. Il est revenu sur la retraite, une période opportune pour tisser et repenser les liens entre les générations. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information pied poudré. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Sur le plan national, avec problème insécurité ça, cap kangrené société noire, jour qui était 14 à 15 mai 2022, pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince là, t'est organisé 13e congrès universitaire là dans hôtel Le Plaza, côté plus passé 500 jeunes, t'as réfléchi sous thème là, qui c'est engagement de l'université dans la lutte contre l'insécurité. Entendez ensemble message 13e congrès universitaire ça. Message du 13e congrès universitaire. Depuis quelques années, la société haïtienne se trouve confrontée à un climat d'insécurité qui ne cesse de s'étendre sur tout le territoire national et porte de graves préjudices aux citoyens. Dans la perspective de la lutte contre ce phénomène, les jeunes de toutes les universités se sont engagés dans une démarche de réflexion et d'analyse à travers le 13e congrès universitaire organisé par la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Les 14 et 15 mai 2022, autour du thème « L'engagement de l'université dans la lutte contre l'insécurité ». Il ressort des assises de ce congrès que l'État, qui devait être le premier garant de la sécurité nationale, l'université qui est la boussole de la société dans sa mission de former des cadres et d'être l'avant-gardiste de la conscience collective, et l'Église, qui est une institution morale accompagnant la société dans le maintien de l'équilibre social, doivent assumer des engagements concrets dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Les congressistes, au terme d'une réflexion autour de l'engagement de ces trois entités, se sont entendus sur le fait que l'insécurité globalisée qui règne dans le pays est une construction politique et économique, une construction qui délétère, qui vise à anéantir l'État et la société en général.
La population doit donc se révolter contre cet état de fait. En attendant l'arrivée à la tête de l'État de dirigeants qui portent vraiment les intérêts de la collectivité, il faut contraindre les instances publiques à renforcer l'appareil judiciaire, contrôler les frontières, investir dans la production nationale, donner les moyens matériels adéquats à la PNH, investir dans l'éducation, encourager le civisme, créer des emplois, mettre en place des programmes d'apaisement social. Ensuite, de son côté, l'université devrait sensibiliser les jeunes pour le progrès d'Haïti, organiser des conférences débats, des colloques sur l'insécurité, mener des recherches et produire des réflexions, puis élaborer et proposer des plans stratégiques pour combattre l'insécurité. Promouvoir la participation active des universitaires dans la vie politique du pays. Être une véritable force de la pression dans la société, promouvoir l'esprit patriotique dans le pays, se mettre au service de la société. Enfin, pour sa part, l'Église en tant qu'instance morale et spirituelle a l'impérieux devoir d'éduquer les fidèles sur le plan civique, de cesser de prêcher la résignation, d'opter pour une pastorale sociale plus intensifiée et plus active. Nous nous engageons tous, en tant qu'étudiants, universitaires, à agir au nom de notre appartenance à la cité, à l'université, à une confession religieuse quelconque, quelles que soient nos convictions idéologiques, à nous investir pleinement en vue de favoriser la mise en œuvre de ces résolutions. Ce, pour une société sereine, juste et une Haïti prospère. Donné à Port-au-Prince le 15 mai 2022, 13e congrès de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. La messe 5e dimanche dans la paroisse universitaire était présidée par révérend Père Joël Thomas, qui sortit dans la communauté Saint-Jacques-là et animée par Darlene Nacha Gabriel Pierre et Clomishka Pierre Toussaint, sous direction Maestro Timo. On suit ensemble un extrait de la messe là. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères in Christo, bonjour. Bonjour, mon Père. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus, ce matin, nous propose un beau menu. Un menu qui s'articule autour de l'amour. Quelles sont les barrières, les forces de mort qui nous empêchent d'aimer les autres avec leurs défauts, leurs richesses et leur pauvreté. Comment aimer aujourd'hui avec un cœur sincère? Sœurs et frères, envie de mieux vivre la célébration de ce matin d'un seul cœur,
implorons la compassion de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, en l'occurrence le Fils de Dieu, est glorifié. Et Dieu est glorifié en lui. Le mot glorifié ici veut dire honorer. Qui Jean nous comprenne passage biblique ça? Le Fils de l'homme est glorifié. Comment Dieu est glorifié en Jésus, le Prince de la paix, le Prince de l'amour, le Basiléa, le tout dit du Père. Comment? Passage biblique ça, selon certains exégètes, ça veut dire moun qui connaît interpréter et analyser parole bon Dieu, fait nous comprendre que passage ça fait allusion à Jean chapitre 14, verset 8. Moun qui wèm, li wè papam. Et puis loin, en Jean 10, verset 30, Jésus dit nous, moi ak papam, nous faisons seul. Ça sous-entend, entre Jésus et son Père, il y a une véritable harmonisation, une union fondamentale et une réciprocité de relation. Jésus
est le reflet du Père. Jésus s'est envoyé du Père. Étant le reflet du Père, étant l'envoyé du Père, il a été abandonné lui. Il a joué une persécution. Il a subi des épreuves. Il a été trahi par Judas. Malgré toute bagaille ça yo, il a continué mission jusqu'au bout. Il n'a pas peur de continuer mission. Il n'a pas hésité à partager l'amour sans limite papa li. Et il nous a si bien dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Je dis devant difficultés qu'a traversé pays nous, Haïti, devant calamité, épreuve, souffrance, mauvais la vie, comment, comme chrétiens, nous devons vivre la foi nous? Comment, comme chrétiens, nous devons résister? Comment nous devons nager pour nous voir comment nous sommes capables de sortir? Ce n'est pas comme ça pays nous taillé. Pour Jésus est entré dans la gloire, il était résisté en pile. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Épreuve nous yo, bon Dieu pas imposé nous yo. En pile difficulté tête chargée, calamité nous yo. Calamité n'a subi, sorti parfois de nous-mêmes. Nous connaissons propre source persécution nous. Difficulté tête chargée que parfois n'a subi, sorti dans dureté que l'homme n'a dû. En pile bagaille n'a souffri, en pile bagaille n'a subi, sorti dans sens méchanceté cap animé en pile moun, en pile frère ak sœur nou yo cap vivre bon côté nous. L'homme nous dit, le grand philosophe français, elle est bon, mais c'est la société qui le corrompt et le rend misérable, nous dit Jean-Jacques Rousseau. Devant l'épreuve nous pas devons baisser les bras. Soyez des gens debout. Soyez des artisans de la paix, de l'amour. Devant l'épreuve nous devons être forts parce que nous croyons, bon Dieu n'a servi à, c'est un bon Dieu tout bon. Dans la première lecture, nous voyons Paul et Barnabé dans le voyage missionnaire. Devant l'épreuve, moun Lystre, Antioche de Pisidie, Iconium t'a traversé, Paul et Barnabé, pas de peur à faire mi courage. Exhortez à persévérer dans la foi. Ou même, je dis, qu'à traverser des épreuves de toutes sortes, épreuves en dedans famille, nous, épreuves côté notre travail, là, épreuves en dedans pays, et j'en passe. Nous exhorter au travail, penser au. Faire des mouvements utiles, pas des mouvements inutiles. Prends de bonnes résolutions
Mandez moun qui kon bay bon conseil, armez ou de courage et persévérer dans la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour un chrétien, pour un monde qui gagne la foi qui jambe, pas la foi rowote, pas une foi partielle, mais une foi solide. Difficulté yo, tête chargée yo, problème yo, calamité yo, pas jamais éternel. Parce que si bon Dieu ba nous intelligence, c'est pas pour grand merci. Si bon Dieu ba nous capacité pour nous penser, c'est pas pour grand merci. Bon Dieu pas jamais bail peine sans secours. Si bon Dieu je dis à voyer de l'eau sous nous, nous pas qu'à chita à garder bon Dieu fait tout pour nous. Nous devons faire effort pour nous foubi nous. Parce que bon Dieu pas sauver nous sans nous. Livrer un ouais engagement nous. Livrer ouais volonté nous. Je dis à qui volonté ou gagner par rapport à la situation à vivre là. Qui démarche ou fait pour sortir dans un passe côté où hier. Est-ce que chita attend bon Dieu fait tout pour? Non. Un chrétien ou doit faire effort pour ouais comment on doit sortir parce que chrétien c'est une lumière qui peut aider l'autre qui dans ténèbres, qui dans fait noir. Depuis le jour qui est 10 mai 2022, c'était ouverture neuvaine en l'honneur de Saint-Yves dans Delma 5 sous thème avec avocat Saint-Yves, pape, croix seulement. Et jour qui était 15 mai, qui était 6e jour neuvaine ça, Radio Télé Petite Marie était allé participer dans la messe là. Et la messe là était présidée par Révérend Père Albonassi Julien qui sortit dans Nip. On suit ensemble extrait la messe ça. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié avec lui. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés en ce 5e dimanche de Pâques de l'année C pour glorifier le Seigneur à travers nos hymnes de louange, car son esprit d'amour nous habite et agit en nous. La liturgie de ce dimanche nous invite à un acte de foi. Elle nous enseigne un fait nouveau, c'est d'aimer comme Jésus en refusant toute puissance, toute domination, tout en étant complètement guidé par son esprit. Or, notre fidélité à ce commandement est vitale, puisque c'est en cela que nos communautés seront jugées. Et le plus important, c'est par la qualité de cet amour que nous recevons la récompense de la vie éternelle. Sœurs et frères,
Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous fortifier dans l'amour vrai du prochain et de laisser son esprit d'amour inconditionnel agir en nous. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, verset 31 au verset 33 jusqu'au verset 34 et 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Faut que mieux comment nous y est. Pas plus mal. Donc, jeudi, c'est un jour spécial. Parce que c'est dimanche. Jour dimanche, c'est un jour qui est très spécial pour la famille catholique là. Pour quelle raison? Parce que Jésus levé bien vivant. Bien vivant. C'est la raison fondamentale là. Et c'est Saint Paul qui dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus pas levé bien vivant, la foi nous pas vaut en rien. Et toute parole n'a déclaré, c'est parole vain. Parole vain. C'est Saint Paul qui dit ça. Et Saint Paul, nous connaît, son monde pareil, nous, monsieur Théé. Son homme qui t'a vécu tant que nous. Son homme qui fait un pile bêtise. Et son homme qui vient converti. Jour Jésus levé bien vivant. Comprenez? Et nous s'était déclaré à quoi bouche li, by moun Galatie, si ma vive, c'est pas moi qui vive encore, mais c'est Jésus qui vive la moi. Paul qui dit ça. Un homme qui convertit. Un homme qui change. T'as comme Marie-Madeleine, t'as comme un pilote encore. Alors matin, nous venons là pour nous capables de boucler 3 jours. Non. 3 jours. C'est vrai qu'il y a un pile monde qui partait là. Mais nous avons raccourci parole nous te dit qui marié avec texte jeudi. Qui ça nous te dit? Pendant 3 jours, dans l'événement, nous avons trouvé nécessité d'après parole qui était mise devant nous pour nous capables de préparer que nous, pour nous capables de fêter, eh bien, patron nous que nous relais, c'est Yves. Et nous avons un thème. Qui thème lié avec avocat. C'est Yves, papa, ouais seulement. Avocat, c'est Yves, puis on paix. N'ayez pas peur. Parce que dans pile bagaille qui fait nous paix. On dit ça ensemble. Dans pile bagaille qui fait nous paix. Et bien c'est ça que fait thème ça, lui bien choisi Anéa. Pas peur. Il s'agit de quoi? Mais c'est difficile pour mon quoi. Parce qu'il y a des gens qui écoutent les paroles de Dieu, qui tendent les paroles là, qui apprivoisent les paroles là, mais il y a des problèmes pour eux quoi. Et parole là pour joindre plus devant, il parle d'où? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Crois dans Jésus grand maître et on va sauver tout alentour, entourage à bénéficier ça de ça.
Et il et Lori, patron nous, qui te fait tant que nous, dans l'année 1253, qui te vivre tant que nous, parce que c'est mon littéraire. Je dis à l'église, elle vient saint, et c'est Pape Clément VI qui canonise le saint, et c'est il ça que nous porterons, que nous pas adorer, mais nous vénérer par respect pour un tel personnage d'église. Et qui ça le paye, c'est ton père, c'est ton juge. Il était prêt, il était juge. Prêt pour célébrer les merveilles de Dieu, tant qu'on m'a fait là, tant qu'on pile l'autre père a fait. Prêt qui te qu'on prêcher l'évangile, et son homme qui te prêche l'évangile en pile, il est Lori. Et en même temps, tout, son homme qui était sensible à 3 catégories de monde sous terre, et spécialement. Monde qui veut vieux. Ça veut dire madame qui perdit mari. Et il était bon. Il y a un sentiment spécial pour la catégorie de monde. Parce que papa était mort bonheur. Et c'est maman qui t'a levé. Pas de maman là, pas connaît. Les appelés vont petite et papa pas là. Comprendre? Si tous les papas mourent. Et c'est il ça qui prend le poton attention spéciale à veuve, à moun qui pauvre, qui orphelin, comprendre? Et tout le monde que la société rejeté, les malheureux. Et c'est lui-même qui tombe en dans le veine, qui va le finir dans ces semaines. Et c'est il ça qui est en même temps juge. Et un homme qui t'a distribué la justice. Et je dis en 2022, c'est pas bagaille nous facile. On dit ensemble. Je dis en 2022, c'est pas bagaille nous facile. Il y a plus de monde qui perd 10% parce que c'est malheureux. On dit ça. Dans plus de monde qui perd 10%, c'est malheureux. Yo fan justice là, yo fan. La Sedaka en hébreu, yo fan. Peut-être grâce l'argent, peut-être l'honneur. Il était toujours campé avec mon silayo pour capable de faire tomber sous 2 pieds chrétiens dans le temps où tu vivre là. Dans le 13e siècle, arrivé 14e siècle. C'est ça fait nom ça, il va mourir dans le 14e siècle, en 1303, 1303. Et c'est de lui-même n'a parlé et n'a continué à parler pendant toute semaine, pendant toute vie. C'est en dans le vin ça que nous te jouons une parole, mon Dieu, qui t'éclaire le chemin. Il y a déjà un thème qui est éclairant. Comprendre? Il y a un thème qui est fondamental, qui marche avec parole, mon Dieu, chaque jour. Chaque jour. Et première parole que nous t'étendons, c'est Jésus qui dit à bouche parle, moi c'est chemin, la vérité et la vie. Ce jour qui était 17 mai dans l'hôpital C-François de Sales, qui est dans le centre-ville là, qui a été fait inauguration département d'oncologie dans l'hôpital ça. On suit ensemble un extrait inauguration ça. Seigneur, nous marchons vers toi, unis dans la charité, nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Le Christ Jésus est venu sur cette terre pour guérir les malades et consoler tous les affligés. Supplions-le humblement. En toi, Seigneur, notre espérance. Ensemble. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui es venu guérir et sauver. Sois ici le réconfort des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre. Apprends-nous à te voir
à t'aimer dans ceux qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux qui ont fait un geste de charité en ton nom. Regarde tous ceux qui se dévouent dans cette maison. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as pris sur toi nos faiblesses, entre dans toute maison où souffrent des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Prions encore pour le Seigneur. Tu es béni, Dieu notre Père. Dans ta bonté, tu as confié par ton Fils le soin des malades à ceux qui sont nés à une vie nouvelle. Accueille avec bonté les vœux que nous formons. Que de ce lieu soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction, un foyer de charité. Que les médecins qui exercent leur art avec sagesse, que tous ceux qui travaillent au service des malades accomplissent leurs tâches de grand cœur. Que tes fidèles, en visitant ici leurs frères, découvrent en eux la personne de Christ et que les malades et confortés aussi dans leur épreuve puissent retrouver rapidement la santé et te rendre gloire par tes bienfaits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens dans ta bonté, Seigneur, nous rappeler par cette aspersion notre baptême. Merci pour cette grâce. Dieu consolateur des affligés et secours de ceux qui sont éprouvés. Tu nous as rassemblés dans cette maison préparée pour soigner les malades, inaugurée par ta bénédiction, pour qu'ils vous fassent le don de ta grâce. Conservant vos frères malades avec une charité active, vous devriez en eux le Christ lui-même, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La directrice des soins, les infirmiers, les scolars, confrères, consoeurs, chefs de service des différentes sections de l'hôpital, chers invités, mesdames, messieurs, à cœur vaillant, rien n'est possible. En dépit des nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, l'équipe dirigeante du centre hospitalo-universitaire Saint-François-de-Sales persiste à croire que nous devons avancer, innover, sans perdre les traces de l'ancien hôpital Saint-François-de-Sales, cher à la population. Notre objectif demeure servir sans considération particulière, fournir avec amour les soins de santé à l'ensemble de la population dans le respect de la dignité humaine.
Hier, on chantait. Et l'on chante encore aujourd'hui. Marabout de mon cœur, au sein de Mandarine. Hier, on chantait. Et l'on chante encore les charmes des 4 saisons dans le petit été. Mais il suffit d'un déclic insoupçonné pour qu'elle éprouve un changement, qu'elle remarque une boule au sein, une peau d'orange, expliquant une visite médicale. Et comme un château de cartes, tout un rêve de jeunesse s'effrite. Le désespoir s'installe. Comme un couperet, le verdict est tombé. Cancer du sein. Fini la vie. Non. Désormais, la vie n'est pas finie. Une équipe de médecins oncologues, d'infirmières, de psychologues qui ont déjà fait leurs preuves à d'autres établissements de santé, tant de la capitale que de la province, se dressent comme un rempart pour mettre leurs connaissances, leur savoir-faire au service de la population à l'hôpital Saint-François-de-Sales. Mise en chantier depuis mieux que 4 mois, ce partenariat proposé par ces spécialistes voit le jour ce 17 mai 2022. Il a reçu l'approbation de Monseigneur l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui a compris la nécessité de diversifier les soins de santé, d'élargir le cadre et de permettre à cette frange de la population de bénéficier des soins de santé appropriés par le dépistage précoce des tumeurs malignes de la femme, de l'homme, le traitement médical par la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la chirurgie. L'inauguration du service d'oncologie à l'hôpital Saint-François-de-Sales vient agrandir le spectre de soins offerts par cette institution et permet beaucoup d'espoir aux patientes, patients, tant de la capitale qu'à ceux ou celles qui vivent sur la bande sud de l'île. Les portes du service leur sont grandes ouvertes. D'ores et déjà, nous remercions les promoteurs, dont Dr Bernard, oncologue, chef de service et professeur de corps à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Nous remercions nos confrères oncologues, dont Dr Louis, nos infirmières, Miss Cornélie, Miss Gillet, Madame Yolette Choulou, la psychologue. Le service d'oncologie ne serait si bien paré aujourd'hui si Dr Succès, chef de service d'anesthésiologie ici à l'hôpital Saint-François-de-Sales, Miss Coriolan, notre DSI, Sœur Nelly, la responsable du bâtiment et son équipe n'y avaient foi. Veuillez recevoir nos félicitations. Nous profitons de l'occasion pour saluer des institutions qui font preuve de grande sensibilité envers nos frères et sœurs éprouvés par cette dure maladie. Et nous citons le groupe de support contre le cancer, Food for the Poor, Promesse, la clinique de la douleur de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital universitaire La Paix. Fiers de la naissance de ce nouveau fleuron, les différentes directions du centre hospitalo-universitaire Saint-François-de-Sales, par ma voix, remercient nos invités, les partenaires, les confrères, consoeurs qui ont fait le déplacement et renouvellent leur volonté à travailler pour réduire la souffrance de l'humanité en dépit des défis de l'heure. Merci. Honorables membres de la conférence épiscopale et de l'archidiocèse de Port-au-Prince, honorables représentants du ministère de la Santé publique et de la population,
dévoués chefs de service et courageux membres du personnel médical, infirmiers, administratifs et de soutien de l'hôpital Saint-François de Sales, dévoués partenaires de l'hôpital Saint-François de Sales, chers étudiants, distingués membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Bonjour et bienvenue à l'inauguration du département d'oncologie de l'hôpital Saint-François de Sales. Un département prédestiné à être implémenté dans cet hôpital, tant par son histoire que par les prévisions lors de la reconstruction post-séisme. En effet, cet hôpital a hébergé le seul et unique centre de radiothérapie du pays, malheureusement tombé en désuétude il y a de cela plusieurs dizaines d'années. En inaugurant ce département d'oncologie, l'hôpital Saint-François de Sales s'ajoute à la courte liste d'institutions sanitaires du pays qui se consacrent à la lutte contre le cancer et qui assure à peine 20% de l'offre de soins pour les patients haïtiens atteints du cancer en Haïti. En dépit des limites imposées par notre système de santé, le staff de ce département a de grandes ambitions et veut s'impliquer dans tous les axes qu'un département d'oncologie digne de ce nom doit avoir. Dépistage et diagnostic, prise en charge médicale et chirurgicale, formation académique, recherche épidémiologique et clinique, support psychosocial, éducation et sensibilisation des patients. Ce service transversal viendra en aide aux autres départements de l'hôpital, à savoir les urgences, la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie, l'urologie, l'orthopédie et même la pédiatrie, pour la prise en charge optimale des cancers, et ceci en dépit de nos maigres ressources financières, matérielles et humaines. Nous sommes confiants que nos collègues solliciteront notre avis oncologique dans l'intérêt des patients. Nous prévoyons de prendre en charge entre 150 à 200 patients pour la première année de fonctionnement, tout type de cancer confondu. L'oncologie, spécialité transversale à l'avant-garde de la médecine de précision, est malheureusement traitée en parents pauvres en Haïti. Notre pays n'est doté d'aucun centre de radiothérapie, alors qu'en République dominicaine, on en comptait déjà plus d'une douzaine en 2018. Une récente étude haïtienne a estimé que dans une cohorte de près de 3000 patients, près de 60% d'entre eux auraient dû bénéficier de la radiothérapie. Très peu d'entre eux sont capables de voyager en terre étrangère pour en bénéficier. Les médicaments essentiels pour la chimiothérapie anticancéreuse sont très peu disponibles sur place et faiblement accessibles. Les campagnes de dépistage et de sensibilisation sont insuffisantes pour couvrir le territoire national. Selon les estimations de l'IARC, instance de l'OMS, plus de 12 000 cas par an et plus de 9 000 décès sont liés au cancer en Haïti. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent 80% des cas diagnostiqués chez la femme. 85% des cas de cancer sont des femmes qui sont diagnostiquées à un stade avancé, voire terminal de la maladie. Du côté des hommes, le cancer de la prostate, les cancers digestifs, à savoir cancer colorectal, cancer de l'estomac, cancer du foie et les cancers ORL sont les plus prédominants, également diagnostiqués à un stade avancé. À la lumière de ces chiffres, il est plus que temps que le MSPP considère concrètement le cancer comme un problème de santé publique et implémente donc un programme national de lutte contre le cancer à l'instar de ceux qui existent déjà pour des maladies infectieuses comme l'infection par le VIH, la tuberculose ou encore le paludisme. En accord avec nos différents partenaires, nous entamons un plaidoyer de longue haleine afin que les autorités s'impliquent plus dans la lutte contre le cancer, particulièrement en ce qui concerne la vaccination contre le virus du papillome humain, agent causal du cancer du col de l'utérus et surtout la radiothérapie. Le registre national du cancer, le seul capable d'évaluer la charge de morbidité du cancer dans notre pays, doit être fonctionnel et doit publier régulièrement les statistiques nous permettant d'orienter nos priorités dans la lutte
contre le cancer en Haïti. Nos plus vifs remerciements à la direction de l'hôpital qui a accepté à bras ouverts ce projet de département, en dépit de la situation fragile du pays. En effet, l'inauguration de ce département a été repoussée à 2 reprises, mais au final, il a fallu se jeter à l'eau. Merci déjà au staff du département d'oncologie qui a su faire confiance en ce projet. Sa grande compétence et son éthique professionnelle mèneront certainement ce département au succès. Nos remerciements également à nos partenaires, particulièrement le groupe de support contre le cancer, le GSCC, qui œuvrera avec nous dans le dépistage, la sensibilisation et la subvention des patients nécessiteux. La direction de l'hôpital Saint-François de Sales est ouverte pour tout autre partenaire désireux de l'accompagner dans cette croisade contre le cancer. Œuvrons tous pour un système de santé plus équitable, efficient et surtout humaniste. Je vous remercie. Jour qui était 15 mai, dans l'occasion 18e anniversaire groupe combattant de la dernière heure qui est dans Delma 31, Radio Télé Petite Marie était allé dans paroisse Saint-Jude et Saint-Simon qui est dans Delma 31. On suit ensemble un extrait la messe. Choisi
C'est pour ça la foi nous chita. Dans ce qui est dimanche Pâques, dans l'année d'édifice, nous avons dit merci ensemble avec vous, combattants de la dernière heure, qui a fêté le 18e anniversaire. Comme vous, qui travaillez dans la paroisse là, nous avons été plus monde Bible évoqué dans la prière apostolat. Nous souhaitons bonne paix. Dans mon évangile Jean, dans l'église aujourd'hui, nous allons relever ça qui est passé, Jésus Saint dans Assoya, les Jésus dit, les pour nous jouer gloire, et il est demandé à votre pour nous aimer l'autre, même Jean, lui-même, il aime. Notre premier postulat qui sortit dans le livre, qui raconte le travail à Podio, nous voyons Paul en Barnabé qui a encouragé Mounio qui était fidèle à parole bon Dieu. C'est l'esprit Jésus-Christ qui les qui va réunir à force pour le faire. C'est à Psaume 144 dans la prière qui va y répondre à la Bible. Dans la deuxième lecture, qui sortit dans la Révélation Saint-Jean, nous allons progresser au Dieu vrai. Un ciel tout neuf, une terre tout neuve, côté toute bagaille changée. Frère inférieur, dans la resta, on demande de Dieu montrer nos mains, dans tout Jésus, pour nous changer la société côté la Bible. C'est les femmes qui ont espéré la vie tout neuve, pour la continuer à chanter un groupe combattant, en campé pour commencer la messe. Nous rassemblés, mon nom papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Bon Dieu va mettre avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Frère, Seigneur, dans le 5e dimanche, temps Pâques là, l'église Maman Noir, invitez-nous pour nous capables de méditer sur le thème
remet. Parole mon Dieu a invité nous pour nous capables de remettre frère et sœurs nous, même Jean Jésus remet nous. Et ça, c'est un grand défi. Défi qui demandait en pile conscience, défi qui demandait pour nous capables de travailler tout le monde vrai pour quitter les meilleurs, pousser racines dans la gueule, pour nous quitter les meilleurs germer. Frère Seigneur, nous sommes contents en fait Pâques. Nous avons célébré ensemble avec le groupe combattant de la dernière heure qui a fêté 18 l'année depuis qu'il existait dans le service de l'église. 18 l'année, c'est l'âge d'un monde majeur. Ça veut dire groupe là étant grand monde d'église, ça veut dire groupe là étant combat, étant bataille pour installer dans le temps remet ça, Jésus invité nous là-dedans. Avant de commencer la célébration, Frère Maxime, à nous reconnaître, nous ces pécheurs, à nous demander bon Dieu pardon étant la chambre.
Jean chapitre 13, sauf verset 31, verset 35. Les Judas qui quitté ça de côté Jésus a mangé à partisan Lio. Jésus dit comme ça. Pour y a petit monde dans jeune gloire. Et puis bon Dieu jeune gloire peut-être. Si bon Dieu jeune gloire n'amène. Bon Dieu pral faire jeune gloire n'amène pas le tout. Li pral par gloire tout de suite. Timounio. Moi, à nous, un petit temps encore. Nous prenons chercher moins, mais maintenant, ça, moi, je dis juste. Côté mon père, nous ne pas capables d'aller. Moi, dans le commandement tout neuf, c'est pour nous remettre l'autre. Même gens, moi, remettre nous. C'est comme ça. Nous-mêmes tout pour nous. L'autre. C'est dans ça que tout le monde va reconnaître nous, ces partisans, si nous remettons l'autre. Seigneur, nous révérons, j'accompagne pour parole, la mettre là. Dans le 5e dimanche, dans Pâques là, nous rassembler pour nous capables de dire bon Dieu merci. C'est ça même, la messe l'avait dit, l'Eucharistie avait dit action de grâce. Et je dis en action de grâce là, il double parce que nous gagnons groupe combattant qui a fêté 18 l'année depuis qu'il existait, depuis qu'il a service frère Axel. Nous avons un bon bravo pour nous dire combattants merci. 18 l'année, pas en pile, mais c'est quelque chose. Et nous connaissons dans toute société. C'est à 18 ans, nous considérons majeur. Donc on attend les majeurs, les grands assez pour les capables de marcher comme grand monde. Ma répété parole Christ là pour nous, moi par nous, il y a un commandement tout neuf. C'est pour nous remettre, pas qu'on ait si bien remettre dans tout temps commandement. Mais moi dit, moi répété même parole Jésus dit partisan yo, c'est pour nous remettre. Même Jean, moi remettre nous, c'est pour ça nous-mêmes tout. Pour nous remettre l'ordre. Ça, c'est parole Jésus prononcée. Jour Jésus Seigneur, devant partisans, devant apôtres, avant Jésus souffrit, avant il pleurait sur quoi, avant de mourir, avant de l'enterrer, avant de réveiller vivant sorti par lui. Il dit, il quitte un commandement nouveau. Mais, commandement, ça, au fond, n'est pas nouveau. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, dans la loi Moïse, nous faisons le commandement pour nous révéler. Mais Jésus a répété même commandement pour nous dire non, n'est pas nouveau commandement. Mais qui ça qui fait le commandement, ça nouveau? Parce que dans l'Ancien contrat, commandement était temps existé. Depuis 13 mai dans la paroisse universitaire, c'était début neuvaine à Sainte-Rita et la messe en l'honneur de Sainte-Rita a été faite à midi. On suit ensemble un extrait premier jour ça. Marie Vierge Sainte, que drape de
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maximio, bonsoir. Bonsoir, mon Père. Jeudi à c'est 13 mai. C'est fête Maman Fatima. C'est également ouverture d'une grande neuvaine. Neuvaine à Sainte Rita, avocate des causes désespérées. C'est une neuvaine qui est très forte. Et nous-mêmes, dans l'église là, nous-mêmes à travers Radio Télé Marie qui a fait expérience neuvaine à Sainte Rita, fait après ça, n'a bam nouvelle là. Moi content. Et me dit mon Dieu merci. Parce que le bon chance pour commencer neuvaine ça ensemble avec nous. Et me connaît, n'a fait neuvaine ça, nous pral ouais ça où il est effectivement avocate des causes désespérées. Il y a des bagages dans la vie où senti que vous perdu déjà la donne. Mais on a saisi ouais, même les cas perdus, l'on fait neuvaine ça à Sainte Rita. Ou est que ça qui est impossible là, carrément, les changer dans mes mains. Nous préparer un bel livret pour nous venir. C'est vrai que nous sommes capables de prier sur l'écran, mais ou un monde qui est capable de gagner, si livrer ça, gagner. C'est réel. Parce que je ne pas souhaiter que nous venons nous faire seulement dans le temps fait là. Nous venons nous faire chaque fois ou sentir nos situations perdues. Des bagages là compliqués, l'aide, raide dans mais ou garde dans toute direction déjà pas de possibilité daou ou la gagner maintenant. Et peut-être ça nous gagne Sainte Rita que nous mettons dans l'église là. Nous pourrons préparer que nous frère Maxime pour nous rentrer dans l'ouverture de 25 pour nous reconnaître nos péchés. On prend un petit temps en silence. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant.
Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Frères et sœurs, mettez-vous debout pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 6. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, j'ai vaincu le monde. Qui histoire, statue, Sainte Rita ça que nous voyons dans l'église là. Même Jean, nous voyons que gagné Notre-Dame d'Apparecida, gagné Marie qui défait les nœuds. Chaque statue ça yo, c'est après des pèlerinages que moi vini avec yo en Haïti. La très difficile, très rare pour joindre l'église en Haïti qui gagne une dévotion à Sainte Rita. Ou à joindre qu'on y a des groupes monde qui des fois fait un neveu à Sainte Rita. Même quoi que nous c'est une rare l'église en Haïti qui a une dévotion à Sainte Rita. Par exemple, chaque lundi, la messe ici la fête à l'honneur de Sainte Rita de Castilla. Moi, songe monter aller en Italie. Il y a une ville qui Assise. Assise, c'est ville ça à côté, il y a un grand saint, il y a Saint François sorti. Là on dit Saint François d'Assise, c'est une ville en Italie qui est Assisi. Il traduit en français Assise. Depuis un monde ou aller en Italie ou aller en pèlerinage, ou a toujours une tendance pour aller à Assise. L'arrivée à Assise, c'est une ville qui va gagner un index extraordinaire là-dedans, sinon que il y a une grosse église qui est dédiée à Saint François d'Assise. Mais ça qui doit là, il est difficile pour aller en pèlerinage à Assise, pour pendant Assise, pour attendre le monde parler de Sainte Rita. Difficile. J'ai l'impression que tout le monde qui passe dans la zone ça toujours courir à le fond river dans
l'église qui dédie à Saint-Rita. Et frère Maxime, causez pas pour nous. L'autant de les madame ça, avocate des causes désespérées. C'est d'abord et surtout une expérience que lui-même lui fait. Côté où est la vie Saint-Rita, son la vie souffrance nette l'idée. Son madame qui souffrit toute la vie. Maril assassiné dans men. Petite li mouri dans men. Madame ça fait presque toute la ville a crié, a passé misère. Si bon Dieu pendant Saint-Rita t'a passé misère, il a dit Saint-Rita c'est ou même qui pral avocat monde qui perd du espoir. Saint-Rita dit bon Dieu, il pas vrai non. Tellement madame ça passé misère. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour informations qui concernent l'église là sur le plan international. Sur le plan international, que les nouveaux saints suscitent la paix. Au terme de cette messe, le chant du Regina Coeli a été entonné. Le souverain pontife a prononcé auparavant quelques mots de remerciement. Il a souligné combien il est bon de voir que leur témoignage évangélique, ces saints ont favorisé la croissance spirituelle et sociale de leurs nations respectives et aussi de toute la famille humaine. Un témoignage d'actualité, alors que malheureusement dans le monde, les distances s'accroissent et que les tensions et les guerres augmentent, a fait remarquer le pape François. Souhaitant ces nouveaux saints puissent inspirer des solutions de rassemblement, des voies de dialogue, en particulier dans le cœur et l'esprit de ceux qui occupent des postes de grande responsabilité et sont appelés à être des protagonistes de paix et non de la guerre. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, l'héroïne du jour est Judith qui, après la grande aventure dont elle fut la protagoniste, retourna dans sa ville de Béthulia qu'elle avait sauvée d'un général assyrien. Grâce à sa foi, sa beauté, son astuce et son courage, elle y vécut plus de 100 ans et témoigna dans sa grande vieillesse d'une générosité. De nos jours, il n'est pas rare d'avoir à vivre encore de longues années après avoir pris sa retraite. Comment mettre à profit cette période de repos mérité? Il y a certes la joie de s'occuper des petits-enfants, mais les enfants sont de moins en moins nombreux et les parents moins inclins à laisser aux grands-parents un rôle de soutien dans l'éducation des petits. Ceux-ci apprennent pourtant tellement à leur contact, y compris la tendresse et la force de la fragilité qui permettent de rendre humain le futur. Le Seigneur ne confie pas ses talents seulement aux jeunes et aux forts. La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents des anciens, enseignement, conseil, écoute. Une vraie richesse à mettre en valeur. Certes, dans la vieillesse, on perd un peu la vue, mais le regard intérieur se fait le plus pénétrant. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de Judith, une héroïne biblique. La conclusion du livre qui porte son nom, nous en avons entendu un extrait, résume la dernière partie de la vie de cette femme qui défendit Israël contre ses ennemis. Judith est une jeune et vertueuse veuve juive qui, grâce à sa foi, sa beauté et son astuce, sauve la ville de Béthulie et le peuple de Judée du siège de l'Opherne, général de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, un ennemi puissant et dédaigneux de Dieu, avec sa façon donc maligne d'agir. Et elle a tué le dictateur. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde, nous souhaitons bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons bonne fête à Révérend Père Frenzy Petit Homme, Petite Marie qui t'a fêté jour qui était 16 mai. Bonne fête à Révérend Père Louis-Dios Jean-Pierre qui a fêté jour qui a 18 mai. Bonne fête également à Révérend Père Vosgy Alexandre qui a fêté jour qui a 18 mai. Bonne fête à Révérend Père Rouge Charlet Leclerc qui a fêté jour qui a 18 mai.
Bonne fête à Monseigneur Toussaint Éric Marie Glandas qui a fêté jour qui a 19 mai. Bonne fête également à Révérend Père Céluy Edwin qui a fêté jour qui a 19 mai. Bonne fête à Révérend Père Brutus Dominique qui a fêté jour qui a 22 mai. Et bonne fête également à Révérend Père Narcisse Laurent qui a fêté jour qui a 22 mai. C'est pour bénédiction grand-mère là toujours sur nous et sur famille nous. Qui Jean projet famille petite maman Mario avancé. Projet yo en pile, nous pas qu'à camper et nous pas camper. Merci à tout le monde qui a aidé nous dans projet ça yo. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui gagne comme curé Révérend Père Wilbert Donville, travail yo a continuer et famille petite maman Marie a organisé pour gagner l'école dans zone nan. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour travail ça. Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Marie-Amand qui gagne comme curé Révérend Père Réginald Joachim, construction yo a continué. Presbytère est fini et famille petite maman Marie tout meublé Kaila. Merci à tout le monde qui a contribué pour projet ça. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information Pierre Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin d'information Pierre Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour la programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.